Ils n'ont pas peur de défendre leurs idées, de challenger celles des autres et surtout de faire réfléchir. Rémi Villemure et Karima Brick. Qu'est-ce qui se passe à Sainte-Brigitte de Laval? C'est une petite municipalité de moins de 10 000 habitants. Là. Dans cette région-là, le maire, Mathieu Thomasin, en avait tellement marre que des jeunes bousillent des installations de la ville. On parle de toilettes, on parle de terrains de sport également, qu'on a décidé donc d'exposer les dommages, de mettre des photos des dommages. Puis là, on se demande même si on n'ira pas plus loin, histoire que les parents sachent qui fait ça et peut-être découvrent que c'est leur enfant qui fait ça. On va en parler avec Mathieu Thomasin. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe dans votre coin, là? C'est rare qu'on entend parler de vous, là. Ben, habituellement, on entend parler d'une autre manière, mais cette fois-ci, c'est nous qui avons pris un peu le contrôle de la communication. Je pensais pas non plus que ça allait faire boule de neige comme ça. C'est un collègue journaliste qui nous a contacté suite à une publication que j'ai faite. Si on fait une histoire qu'on récapitule un peu comment fonctionne une ville, vous le savez, l'année précédente, on adopte un budget pour faire l'amélioration de nos terrains, nos plateaux sportifs, dans lequel on avait une demande tant pour remettre à jour le terrain de tennis, mais non seulement aussi l'adapter aux réalités d'aujourd'hui, la popularité du pickleball, donc dessiner les lignes. Et vous le savez comme moi qu'une ville, ben on dit pas, ben oui, voilà, on donne le contrat à toi et c'est parti en dedans d'un mois. On passe ça au budget, plan et devis, non seulement appel d'offres, une compagnie s'implique. C'est quand même assez rare aussi les compagnies qui vont faire un terrain de qualité. Ça court pas les rues en tant que tel. Il y a pas 10 compagnies pour la compétition. Alors, on fait l'allocation du budget. On parle de 60 000 pour remettre une acrylique de type sportive, refaire aussi quelques petits défauts au niveau du terrain, les nouveaux filets, les lignes. Et 2 semaines après la réalisation, on se rend compte qu'il y a eu des jeunes en trottinettes électrifiées qui sont allés sur le terrain, qui ont fait, désolé mon anglicisme, mais des burns, comme vous voyez. Bien entendu, on a même une section que vous voyez là, présentement à l'écran où est-ce que des traces de pneus. Des traces de pneus partout pour ceux qui nous écoutent. Là, c'est magané à grandeur, là. C'est ça, des bons shows de boucan, et non seulement sur la section la plus foncée que vous voyez présentement à l'écran. On parle vraiment d'avoir perforé l'acrylique en tant que tel. Vous le savez comme moi, il faut faire revenir l'entrepreneur sur place, il faut faire des correctifs. Ouais. Mais ce qu'on se rendait compte aussi, c'est que le vandalisme, c'est cyclique. Clin d'œil aussi à la ville de Lévis qui, une semaine après, sont partis en campagne, disons, informative, justement, qui avait la même problématique. Et non seulement quand je suis remonté sur les réseaux sociaux de la ville de Sainte-Brigitte, notre page officielle, je me suis rendu compte qu'on a publié en 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026, on a le terrain en tant que tel. Écoutez, on est comme une grande famille dans une ville, surtout une petite ville comme la nôtre. Vous êtes combien, là? J'ai dit moins de 8 000. Vous êtes combien en 2026? On est tout près de 10 000 et on a connu une croissance exceptionnelle. L'ensemble de mon réseau routier est sous grande pression. Vous le savez comme moi, la recherche en eau, l'égout, quand on est une petite ville un peu où est-ce qu'aussi on n'a pas d'endroits pour se désenclaver. Vous connaissez les défis. On n'a pas une variété, disons, de commerce industriel ni de commerce typique, disons touristique. On travaille énormément là-dessus. Donc, on se ramasse très rapidement que la pression fiscale est sur le dos de qui? Des citoyens. Je vous le disais tantôt, une ville comme la nôtre, pas trop grosse, petite ville familiale, mais c'est la même affaire pour nous. À la fin de l'année, là, si on doit réparer et replacer 30 000 dans ce terrain de tennis-là, c'était pas prévu au budget. Faut l'allouer à quelque part pour justement faire les réparations nécessaires. Faut sécuriser. Et non seulement, c'est du temps aussi des employés municipaux que pendant ce temps-là, ils n'ont pas le temps d'aller corriger mes rues. Donc, il faut amener à être conscient des impacts, du manque de respect, du manque de civisme que les jeunes ont envers nos espaces communautaires. Bien, justement, c'est que là, vous voulez aller plus loin, puis tu sais, on regardait, là, ça semble être quand même une vraie problématique là, dans plusieurs petites villes. Tu sais, dans votre cas, là, on voit là, un beau terrain de tennis flambant neuf et là, complètement saccagé. Ça a un impact aussi pour les gens qui veulent utiliser tu sais, j'allais dire l'équipement et ces terrains-là. On a vu le parc Barry à Shannon là, qui a été fermé pendant 24 heures. Il fallait nettoyer. C'était absolument dégoûtant. Là. Il y avait, les lieux étaient complètement insalubres. Excusez-moi, là, j'allais dire, il est midi moins quart, mais tu sais, des excréments répandus dans la toilette, des modules de jeux brisés. Nous, on a parlé avec vous de ce terrain de tennis qui est vandalisé. Qu'est-ce que vous demandez maintenant? Qu'est-ce que vous proposez pour que ça arrête? Oui, nous, de notre côté, c'est simple. On va augmenter la sécurité au niveau de la surveillance vidéo. On est rendu à l'ère des caméras où est-ce qu'on est capable d'avoir une résolution exceptionnelle.
où est-ce qu'on est capable aussi d'avoir des caméras qui sont réactives par rapport à l'action qu'il y a sur le terrain. Non seulement de surveiller le terrain de tennis est une chose, mais de surveiller l'ensemble des actifs municipaux en est une autre. On va devoir prendre l'argent non prévu au budget, puis je vous le confirme, et on augmente la capacité de cette surveillance-là. Non seulement aussi, on rappelle que ces méfaits-là, ça met sur la facture du commun. La question que j'ai lancée sur mes réseaux sociaux et qui a fait boule de neige, qui réagit, je pense que j'avais au-dessus de 450 commentaires, voire même une portée quasiment qui doit être rendue à 80 000 vues généralisées. Un, on n'est pas seul, mais deux, c'est à qui d'assumer la facture en tant que telle. Vous savez, une municipalité fonctionne par règlement. Est-ce qu'on doit adopter des règlements un peu plus serrés? Je veux pas écarter le côté judiciaire qui existe, mais vous le savez comme moi, les restaurateurs vous l'ont prouvé aussi dernièrement, quand quelqu'un se lève et oublie quelque chose, alias payer la facture, ben les images se retrouvent rapidement sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'on est rendu au même point? Moi, je vous confirme que s'il n'y a pas de changement... Vous y songez. On y songe très, très fort. Okay. Le but, encore une fois, est de attendez, là, vous avez dit, s'il n'y a pas de changement, quoi? Oui, on y pense très, très fort. À là, faire quoi? À mettre les photos, les images des ados? Pourquoi pas? C'est des espaces qui sont publics au travers de tout ça. Non seulement aujourd'hui, là, vous vous promenez dans une rue ou même vous croisez des voitures, vous êtes filmé de manière en continu, tant au niveau des caméras à l'intérieur des voitures que les fameuses sonnettes de porte Ring qu'on appelle ou peu importe. Non seulement tout le monde a un studio de TV dans les mains maintenant en permanence, n'importe qui peut filmer n'importe quoi au travers de tout ça et diffuser rapidement. Je vais vous amener un peu ailleurs. Oui, mais M. Thomasin, juste comprendre une affaire, là, parce qu'on va peut-être un peu trop vite. Là, ces jeunes-là, parce qu'on parle de jeunes, probablement des adolescents qui s'en vont au dépanneur avec une fausse carte, s'achètent de la bière, sont sous, ils n'ont rien à faire, ils s'amusent. Mais justement, ils n'ont rien à faire. Y a-tu moyen de leur offrir des... Tu sais, je ne suis pas en train de dire que c'est eux les victimes dans cette histoire-là, mais je suis en train juste de vous dire que c'est vieux comme le monde, là. Des jeunes qui n'ont rien à faire, souvent, ça fait ça. Là, ils ont des terrains de tennis tout neufs. D'aller les saccager, c'est notre affaire. Là. Est-ce qu'il y a peut-être moyen d'offrir plus d'activités? Est-ce qu'il y en a suffisamment? Puis je me trompe. Là. Je vous lance la question. Demain matin, on fait quoi? On en remet 300 000 pour divertir les jeunes parce qu'ils font du vandalisme. À partir de là, j'envoie où la facture? Moi, 300 000, c'est 2 % de taxes à la fin de l'année sur le compte des citoyens. On va accueillir ça de manière collective. Tu sais, en même temps, là, je ne crois pas que c'est juste d'occuper les jeunes. Écoutez, ils ont une pop track flambant neuve. On a mis 160 000 dans ceci au dernier budget. C'est quoi une pop track? Pop track, c'est une piste à rouleau là, avec justement pour les trottinettes ou encore les vélos où est-ce que les jeunes peuvent aller dépenser de l'énergie. Ça a plein de ballons, de carreaux et ainsi de suite. Ils font des sauts, ils font des trucs là-dedans. Flambant neuf, encore une fois. On a un terrain de soccer, encore une fois, qui vieillit très bien, qui est encore très jeune, très actuel. Mais tu sais, soyons logiques aussi. Si on s'installe dans une petite ville comme Sainte-Brigitte, moi, un arcade, il n'y en a pas demain matin, puis il n'y a pas un commerçant qui va en créer une. Est-ce qu'il va avoir nécessairement le côté commercial, économique assez populaire pour rentabiliser? Je vais être franc avec vous, c'est un défi lorsqu'on habite dans certaines régions. Donc, je crois qu'à quelque part, oui, il faut être conscient de quand on installe notre famille ici, ben c'est pas nécessairement toutes les activités de la grande ville. Sinon, on sait que présentement, du côté trottinette, c'est ça. J'ai un autre problème avec les motocross qui se promènent dans la rue. Comment ça que les parents prennent pas leurs jeunes et les amènent pas plutôt à chaque week-end du côté du motocross des Chambeaux pour qu'ils se défoulent? 8 heures de route, là. Mais c'est un problème, c'est quoi, là? C'est l'éducation, le civisme? Oui. C'est quoi l'affaire? L'éthique et le civisme de nos jeunes. À la limite, tu peux bomber sur le coin du terrain de soccer ou encore sur le coin du terrain de tennis, mais es-tu obligé de le détruire? La réponse est non. Mm-hmm. Merci beaucoup, Mathieu Thomasin. On va vous souhaiter un peu plus de paix d'esprit dans les prochains mois. Les jeunes, calmez-vous, ma gang de petits bons. Mais est-ce qu'ils ont été, j'allais dire, pris? C'est-à-dire, est-ce qu'on a trouvé c'était qui? Est-ce qu'il y a eu des conclusions? C'est ça, c'est en cours, là. Vous le savez, dans une petite ville, tout se sait assez c'est ça l'affaire. C'est ça. C'est ça l'affaire. J'ai de l'information qui rentre à chaque minute. C'est ça l'affaire. Merci, bonne chance, M. Thomasin.